Salut mes petits loulous. Allez, on est parti. On fait le défi de la vie. Tan, 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 tan. Allez, une petite carte de réflexion pour comprendre un peu les défis de la vie. On va tirer une carte. J'ai l'impression qu'on a besoin d'échanger, de partager, de se dire les choses, d'écouter les uns et les autres, d'arrêter de se juger, d'arrêter aussi de se laisser juger par les autres. Petit rappel, la meilleure réponse quand on te juge, quand on te pique, quand on t'insulte, quand on essaye de dire quelque chose de toi que tu n'es pas, parce que la personne ne te connaît pas par exemple, n'hésite pas à répondre avec un grand sourire, comme ceci, et le silence. Voilà, il n'y a que ça qui pourra en fait lâcher prise quoi en fait, tu vois ce que je veux dire? Ok? Allez, on est parti. Je sais, des fois c'est pas facile. Alors on y va, on tire une carte. Ok, sur quoi on doit se poser la question? Quelle est la réflexion qu'on nous invite à avoir aujourd'hui? Alors on a la carte l'héritage de nos ancêtres est présent dans nos vies. Oui, donc ça, il faut en être conscient, hein, évidemment. C'est-à-dire ne pas tout le temps dire aussi, oui, c'est des pensées limitantes, c'est des fausses croyances, etc. Oui et non, d'accord. La réponse, c'est toujours oui et non. Hein. C'est jamais, ah oui, effectivement, il faut tout que j'efface, il faut tout que je recommence. Non. Donc, l'héritage de nos ancêtres est présent dans nos vies et merci et heureusement, en fait, j'ai envie de te dire, parce que l'évolution, il faut bien qu'elle parte d'un point. Donc, pour que quelqu'un évolue, c'est aussi grâce aux connaissances de ses ancêtres, de ses collègues, etc., etc. Enfin, tu vois, quand je dis ses collègues, c'est de son entourage, en fait. Hein. On est ce qu'on est aussi grâce aux autres. Il ne faut pas l'oublier. Alors, et là, on te pose la question, que t'ont transmis tes ancêtres? Que t'ont transmis... Attends, la caméra elle est là, pardon. Que t'ont transmis tes ancêtres? Ok, on va continuer un petit peu dans la réflexion. Alors, et je vais t'aiguiller un petit peu. Hop là. Que t'ont transmis tes ancêtres? Souvent, c'est le labeur, le travail, la détermination, le travail peut-être physique. Moi, je pense à mes grands-parents qui étaient agriculteurs. Alors, ok, que t'ont transmis tes ancêtres? Alors, on a deux pistes, d'accord? Je vais tirer deux cartes pour que tu aies deux pistes. Alors, la première, si tu choisis celle-ci, donc celle-ci ou celle-ci évidemment, la première, que t'ont transmis tes ancêtres, on parle de nouveau départ, on parle de renouveau. Ça peut être une lettre, parce que je vois la lettre, ça peut être une lettre de noblesse, ça veut dire du coup un patrimoine, ce que ça sous-entend, d'accord? Ce qui t'ont transmis tes ancêtres, un savoir, voilà ce que j'ai, un savoir, un repositionnement, savoir aussi se remettre en question. C'est ça un peu, l'apprentissage de pouvoir en fait dépasser les obstacles et de pouvoir remonter à cheval. Voilà, c'est ce que j'ai comme message. De toujours remonter à l'étrier, quoi. C'est ça? C'est comme ça qu'on dit? Après, ok, est-ce qu'on peut avoir une carte supplémentaire pour celle-ci? Qu'est-ce que t'ont transmis tes ancêtres? En tout cas, quelque chose d'important, hein, parce qu'on a la clé. Peut-être un nouveau départ, hein. Il y a peut-être vraiment là pour certains un héritage, hein, ce qui t'ont transmis tes ancêtres. Une capacité d'évolution, une capacité à évoluer. Alors dans le sens où par exemple, je vais donner mon exemple, mes grands-parents étaient agriculteurs, moi je vis pas, je vis en ville quoi. Alors du coup, ça m'apporte, ça m'a transmis vraiment l'art d'aimer la nature, l'art de travailler avec les animaux, l'art d'être entouré de la végétation, de savoir en fait ce qui est la sérénité grâce à la nature, etc.
Or, un enfant qui naît en ville, c'est pas la même chose quand il a connu, s'il n'a pas connu en fait, parce que quand je te dis à la campagne, c'était vraiment au fin fond de la campagne, hein, donc c'était vraiment avec les chouettes et les hiboux. On allait à la cueillette de champignons, bien loin, loin, loin dans la forêt, chercher les cèpes et les girolles, tu vois. Vraiment comme dans, tu sais, dans l'émission Chasse et pêche. Tu sais. Bon, mais là c'était chasse aux champignons, hein, parce que voilà. Mais je chassais pas ni pêcher les animaux. Ça c'était pas mon truc, mais par contre, voilà, aller chercher les pommes de terre dans le jardin, faire pousser les tomates, etc., etc. Donc voilà. Là, c'est un petit peu dans cet état d'esprit. Et pour d'autres qui auraient pu, par exemple, je pense être à la ville, par exemple, ou avoir un titre, parce que j'ai quand même le titre de noblesse, on me dit, tu vois, donc comme s'il y avait un patrimoine, hein, voilà. Pour certains qui ont tiré ça, c'est ce que t'ont transmis tes ancêtres, c'est un patrimoine, donc c'est aussi, ça veut dire la capacité de construire un empire, quelque part, ou une protection matérielle, ou enfin, voilà. Hein, je le rappelle, il y a rien n'est bon, rien n'est mauvais dans la vie, tout est juste. Voilà. Et pour le deuxième, on va regarder pour le deuxième ce que tu as transmis tes ancêtres. Alors pour le deuxième, voilà, c'est un peu moins sympa apparemment. Ça peut être transmis de la colère, ça peut être de la résistance, ça peut être aussi des images ou des histoires sur les guerres, c'est-à-dire blessures dans la famille. Qu'est-ce que t'ont transmis tes ancêtres ? Je sais pas moi, l'apprentissage aussi de tirer à la carabine. Je dis ça parce que c'était mon cas, tu vois. Quoi d'autre ? Alors, ça peut être là vraiment, ils m'ont transmis en fait les conflits. Tu vois, là, il y a quelque chose qui peut être lourd hein, par rapport à tes ancêtres. Ce que tu as transmis, il y a peut-être eu des histoires compliquées, des histoires lourdes, des histoires, voilà, des mots que j'ai pas vraiment envie d'employer, mais tu les comprendras. On va retirer une carte que t'ont transmis tes ancêtres. Ah ouais, tu vois. J'ai deux cartes qui sont que t'ont transmis tes ancêtres. Donc là, on parle de mort, on parle de fin de cycle, on parle de secret aussi, de secret sur des vérités. Ce que j'entends, enfin c'est ce que voilà, c'est comme ça que je l'exprime. J'ai beaucoup un peu de la science des recherches. C'est-à-dire que grâce peut-être à certaines histoires chez tes ancêtres, tu allais rechercher des enseignements qui sont autour de la mort, autour des conflits, autour je sais pas moi, peut-être que tu as beaucoup regardé de reportages sur les prisonniers, sur, j'en sais rien, tu vois, tout ce qui tourne autour de ça. Ce qu'ils t'ont transmis, c'est pas forcément négatif, hein, d'accord ? Parce que pour moi, c'est des connaissances. J'ai des connaissances. Donc peut-être que c'est grâce aussi à un grand-père ou à une grand-mère que tu as pu te connecter, comprendre qu'il y a des connexions, des contacts défunts, des choses comme ça, ou comprendre les tristesses dues à une vie difficile. Voilà. Tu me diras en commentaire si ça te parle. J'ai l'impression plutôt que dans ce tirage-là, alors ça peut être complémentaire, hein, évidemment, hein. Ça peut être tout simplement les deux, hein, ensemble, alliés, hein. D'accord ? Je pense que si tu es devant cette vidéo, tu as dû travailler pas mal sur tes ancêtres, savoir... Enfin, tu t'es posé les questions, de... quelle est ma richesse par rapport à mon passé et à mes ancêtres, quoi. À ce que j'ai compris, voilà. Il y en a peut-être aussi qui regardent là et qui ont fait des recherches sur les arbres généalogiques, sur vraiment le passé de la famille etc. Voilà. Alors, pourquoi on nous demande cette réflexion ? Moi, je vais quand même demander, parce que c'est quand même assez particulier. Pourquoi on nous demande cette réflexion ? Ah, d'accord, pour comprendre que il y a une protection, que du coup, observe bien ta vie par rapport à celle de tes ancêtres. Où est-ce que tu en es ? Est-ce que la vie n'était pas plus difficile à leur époque et finalement ils s'en sont sortis, par exemple ? Je ne sais pas, c'est à toi de voir, de comprendre aussi cette carte. Mais on te parle de protection.
Ok, et quoi d'autre? Ouais, et de destin, tu vois, de la protection sur le destin. Donc c'est un peu comme un message défunt hein, caché en même temps. Hein. On te parle de protection et de destin. Et pour ceux qui se sentent peut-être pas super bien ou pas encore dans... Comment dire ça? Dans un éveil qui ne comprennent pas tout ce que je dis, quoi, entre guillemets, on te dit, va vers là où tu te sens bien, vers l'aide. Va demander de l'aide à certaines personnes. Là, c'est vraiment la carte de l'aide. Va chercher des protections, demande des protections. Si tu te sens pas bien dans cet éveil spirituel, entre guillemets, s'il y a des peurs qui sont intérieures, qui peuvent être dues tout simplement à tes ancêtres, en fait. Hein. Notre ADN est chargé des mémoires. Et ça, vous pouvez regarder, il y a plein d'articles maintenant là-dessus sur les recherches au niveau de l'ADN, ce qu'il y a comme mémoire cellulaire. Je ne sais pas si j'emploie les bons termes, hein, parce que ça fait un petit moment que j'ai pas remis le nez dedans, mais en gros, il y a tellement de choses encore à découvrir, à comprendre. Mais du coup, notre ADN, bah, bien sûr qu'il est composé d'une partie à chaque fois d'un de nos ancêtres. Ça, hein, c'est évident. Bon, voilà. Ok. Bon, on va terminer par ça, parce que ça t'apportera une réflexion dans la journée. Et quel message tu dois comprendre par rapport à ça? Quel message, encore une fois, tu dois comprendre par rapport à ça? Révélation. Voilà. Donc tu vas certainement avoir des révélations, ou c'est peut-être pour comprendre intérieurement pourquoi ça bouillonne chez toi. Peut-être que c'est quelque chose qui fait partie intégrante de la personnalité d'un de tes ancêtres. Alors s'il y a quelqu'un tout de suite qui te vient en tête, bah, réfléchis à ça, en fonction de ce qui se passe en ce moment dans ta vie. Hein, peut-être qu'il y a ça. Peut-être qu'il y a une communication de défunt qui a envie de venir à toi. Il y a des révélations. Le coup de foudre, c'est aussi le côté sanguin, le côté qui peut être nerveux, le côté aussi destruction. Pourquoi il y a... là, tu es peut-être devant la vidéo et il y a peut-être des conflits familiaux chez toi. C'est pour que tu ailles peut-être rechercher dans ce que je viens de te livrer, transmettre comme message, pour libérer quoi? On dit libérer. Ah, pour libérer en fait tes croyances qui peuvent être infondées sur l'énergie universelle. Voilà, je vais pas l'appeler, je vais pas donner de nom, je vais dire l'énergie universelle qui nous traverse. Ou la foi. Voilà. Il y a peut-être... tu n'as peut-être pas la foi, il y a quelque chose qui t'a réveillé en te disant bah non, qu'est-ce qui a été négatif dans ta vie? D'accord, c'est ça. En fait, il y a un réveil de ton intuition, ou pour les masculins qui regardent, alors soit c'est aussi le réveil de l'intuition, d'accord, parce qu'on a la lune, on a la femme, c'est la partie yin, ou tout simplement, ça peut être une femme dans ton entourage qui t'a mis en colère, qui t'a, voilà, j'entends planter un couteau dans le dos, d'accord, qui t'a trahi, qui t'a mis en colère, qui t'a fait remonter des choses et qui t'a mis en doute. Voilà. Donc, oui, tout ça pour avoir un message sur ton environnement actuel finalement. Donc, il faut aller voir du côté des ancêtres. Alors, on va tirer une dernière carte. Et je vais tirer une carte du coup de Murmure de la nature. Alors, merci ma petite Sandrine. Et oui, Sandrine, fidèle à sa générosité. Merci ma belle, parce que je l'adore. Je l'ai offert à quelqu'un et je me suis dit, ah, je me le serais bien offert aussi. Et du coup, ben, il arrive à moi. Donc merci encore Sandrine, parce que Murmure de la nature, ce jeu, regarde, je vous le montre. Au dos, il est juste magnifique. C'est que des papillons, très belle couleur, j'adore. Et les dessins sont très... tu vois, ils sont très appliqués. Attends, est-ce que j'essaie de te les mettre à l'endroit? Elles sont à l'envers, là, pour le coup. Mais elles sont super jolies, les cartes. Elles sont pleines de douceur, pleines de chaleur, pleines de tendresse, pleines de détails. Voilà. Et donc, on va tirer une petite carte. Une petite carte conseil par rapport eh bien, à ce sujet-là. D'accord? Ouais, c'est ça. Donc, il y a un héritage hein, de tes ancêtres qui est présent dans ta vie là, actuellement.
D'accord? Ok, alors on est parti. On va prendre 2 cartes et tu vas choisir celle-ci ou celle-ci. Alors tu respires, tu relâches et tu demandes le conseil dont tu as besoin aujourd'hui pour avancer ou être plus serein ou sereine. Alors, si c'est cette carte-ci, voilà le conseil. On a une belle licorne avec un arc-en-ciel, une petite fille. Regarde, avec une jolie robe dans la nature. Et on parle de gratitude et appréciation. C'est la carte 46. Voilà, donc... ouais, il y en a pour certains, je ressens une frustration. Je continue. Reconnaissez les qualités des autres. Bah tu vois, c'est ce que je disais au tout début de la vidéo. En ce moment, il y a une espèce d'énergie où il y a des gens qui te jugent, qui peuvent t'insulter, qui peuvent essayer de te faire réveiller une colère ou une fausse croyance sur toi, etc. Moi, je te dis, on répond avec un sourire et le silence, et tu vas méditer à ce moment-là où tu es dans la zénitude et la sérénité. Reconnaissez les qualités des autres et partagez votre gratitude envers eux. Écrivez des mots de remerciement à ceux qui vous ont aidé. Comme je te dis, en fait, même quelqu'un limite qui t'insulte, j'exagère, mais qui t'insulte dans la rue, t'aide à avancer et à avoir confiance en toi. Parce que la personne qui t'insulte dans la rue, c'est quelque part une partie de toi qui ne reconnaît pas la lumière en toi. Voilà, c'est tes doutes qui se réveillent, c'est une partie de toi que tu insultes réellement et que quelque part tu manifestes dans ton monde extérieur. Voilà, en tout cas c'est ma philosophie, c'est comme ça que j'avance sur mon chemin, dans mon évolution et que je vois, voilà, que je comprends les événements. Donc, si quelqu'un travaille de manière exemplaire, prenez le temps de le signaler à un supérieur ou à un collègue afin qu'il reçoive les honneurs mérités. La nature expose continuellement sa beauté à notre appréciation. Le spectacle d'un arc-en-ciel est un cadeau. Et quand nous en voyons un, c'est le moment de remercier pour tout ce que nous recevons. Il est important de générer un flux positif de gratitude pour procurer de la joie à une autre personne. Cela pourra non seulement diminuer votre stress, mais aussi augmenter le sentiment de bonne volonté et d'amour dans votre vie. C'est magnifique parce que l'arc-en-ciel, ça me fait penser à... Pour qu'il y ait un arc-en-ciel, il faut qu'il pleuve et qu'il y ait du soleil. Donc imaginons que 2 personnes se retrouvent dans une voiture et discutent. Une personne qui est vraiment un soleil, qui est très positive, et l'autre personne qui est plus... Alors la personne très positive peut être aussi un peu dans l'illusion, entre guillemets, hein, vouloir que le monde soit bisounours, et l'autre personne à côté, plutôt plutôt négatif, on va dire, mais en même temps réaliste. D'accord? Parce que c'est vrai que la matière nous rappelle toujours à être réaliste. On ne peut pas tout le temps dire, mais si, je me sens bien, tout va bien. Non, je veux dire, on est aussi dans la matière. On a besoin aussi, effectivement, d'être ancré. Voilà, d'être ancré et pas d'être complètement perché. Hein, et de vivre 100% ceci, 100% cela. Enfin, les extrêmes, quoi. Hein. Et les extrêmes, il y en a dans tout. Il y en a dans tout. Il y en a dans tout, même dans les écolos, même dans les... Il y en a où ils sont extrêmes, où à un moment donné, wow, doucement, quoi. Voilà. Il y en a dans tout, que ce soit du positif, du négatif, ça c'est juste ta vision des choses à toi. C'est négatif ou positif. Mais pour moi, tout est juste. Il n'y a ni bien ni mal, tout est juste. À partir du moment où tu fais de ton mieux. Voilà. Et du coup, 2 personnes comme ça, une très positive et en même temps peut-être un peu illusionnée, et l'autre très négative mais en même temps réaliste, qu'est-ce que ça crée quand il y a un choc, quand il y a un impact? Bam! Mais en même temps, c'est pas complètement un impact parce que c'est pas de la foudre, un arc-en-ciel. C'est un mélange de pluie et de soleil. Donc on danse, tu vois, moi, ça me fait penser à ça, voilà, tu vois. Et ça me fait penser à la Kundalini, c'est marrant. Ça me fait penser, tu vois, voilà, je vais bientôt te faire la danse du ventre. Non, je rigole. Et là, pousse, ça fait un arc-en-ciel. C'est vraiment là où on te donne le message, en fait, tout est juste. Tout est juste. Et c'est ça qui fait la différence des gens, c'est ça qui fait en fait la beauté du monde,
c'est qu'il y ait de la différence. Donc il n'y a pas à dire « Ah bah lui il est comme ça, elle est comme ça, toi tu devrais faire ceci, toi tu devrais faire cela ». Au lieu de pointer du doigt sur l'autre ou au lieu de faire ceci, cela, regarde-toi et regarde si tu es dans la justesse pour toi-même ou s'il n'y a pas une colère à l'intérieur. Parce que là c'est ce que ça réveille quand on parle des ancêtres. Donc il y a peut-être une réflexion à faire là-dessus ou pas, à toi de voir, on s'en fout. Moi en attendant, ce que je fais c'est que j'aime ce que je fais une vidéo, je montre des cartes, j'adore échanger avec toi, j'adore te faire passer le message que moi j'ai compris. J'ai la vérité, j'en sais rien, peut-être pas. Mais en attendant, si ça me procure du bien-être et que je me sens bien, c'est ok, je continue. Le jour où vraiment j'en aurai marre et que ça me plaît plus ou que je me sens pas bien ou qu'il y a trop d'agressivité par rapport aux cartes, à la médiumnité ou aux messages qu'on transmet, parce que des fois c'est pas facile d'être sur YouTube, d'être exposé, entre guillemets, parce que c'est toujours plus facile de se cacher et de dire les choses. Et ça, on le voit bien dans les commentaires, quand j'ai des commentaires avec des gens qui mettent des choses derrière leur écran. C'est toujours plus facile de critiquer que de venir à mon encontre. Il n'y a aucun souci, au contraire, je préférais que la personne, elle vienne en face, quoi, limite, que se cacher derrière un écran et de faire un pavé comme ça. Bon, la personne se reconnaîtra, je pense. Mais bon, je suis contente, c'est quand même assez rare. Je suis pas méchante. Bon, je pense, j'espère. Bon, bref. Donc, du coup, voilà, tout le monde a des œillères, tout le monde. Mais à partir du moment où tu essayes de faire de ton mieux, c'est ok, quoi. Sinon, on n'avance jamais dans la vie, en fait. Donc, moi, j'ose sortir de ma zone de confort et je suis là devant toi et j'en suis dans la gratitude et j'apprécie. Voilà. Donc, le message pour terminer de cette carte, il est important de générer un flux positif de gratitude pour procurer de la joie à une autre personne. Cela pourra non seulement diminuer votre stress, mais aussi augmenter le sentiment de bonne volonté et d'amour dans votre vie. Voilà, et d'ailleurs, le plus souvent, les personnes qui vont critiquer ou t'attaquer ou t'insulter ou etc., pose-toi la question, est-ce que cette personne est heureuse dans sa vie? Est-ce que cette personne est-ce qu'elle vibre l'amour? Est-ce qu'elle vibre la sérénité? Qu'est-ce qu'elle vibre en fait? En fait, c'est peut-être qu'elle te demande de l'aide, mais elle est un peu maladroite, finalement. Moi, je le vois comme ça, tu vois. Voilà, et pour la deuxième carte, alors, si tu as choisi la deuxième carte, c'est la carte 42, que l'amour soit votre phare. Ah bah, tu vois, ça résume bien, c'est l'amour qui doit te guider. Pas la haine, pas le ressentiment, pas le jugement, tout ça, parce que finalement, c'est toi qui t'empoisonnes, ou la personne qui est comme ça, qui s'empoisonne finalement d'énergie lourde. Alors, dirigez-vous avec amour. Quand vous rencontrez une nouvelle situation, voyez l'amour en paver le chemin. Ah, c'est une jolie phrase, je trouve. Voyez l'amour en paver le chemin. Tu vois, pourtant, ça paraît d'être des pavés. C'est un pavé, quoi, tu vois. Tu vois, le pavé, si j'utilise le mot tout seul, un pavé, c'est vraiment un cube de pierre. Mais l'amour, le cube représente le cube de Métatron, le côté stabilité, le côté carré, le côté rationnel, le côté ancré. Donc tu vois, comme quoi les deux inverses, les deux contraires en fait se complètent très bien, comme le soleil et la pluie créent un arc-en-ciel. Donc finalement, c'est pour ça que merci à ces gens quelque part qui vont dénigrer ou qui vont appuyer sur quelque chose qui pensent peut-être qui vont te faire du mal, alors qu'en fait, justement, ça va être un tremplin pour transmettre encore d'autres messages et transmettre encore plus d'amour. Donc en fait, tout est parfait, quoi. Et là, quand on dit voyez l'amour en pavé le chemin, moi j'imagine des pavés, tu vois, mais avec une lumière et du coup, bien ancré l'amour, quoi, tu vois, parce que le pavé, c'est vraiment le pavé, comme tu penses au pavé à Paris, quoi. Voilà. Si c'est une situation difficile ou un environnement professionnel, faites un exercice de visualisation où vous remplissez l'espace d'un bel amour brillant pour tout le monde, y compris vous-même. Comprenez ce qui se passe et ayez la volonté de changer votre approche. La communication sera harmonieuse et vous aurez de plus grandes chances de créer ce que vous attendez. Concentrez-vous sur votre lumière intérieure. Imaginez qu'elle brille vers l'extérieur. Cette lumière vous permettra de voir le monde avec des yeux neufs et d'apprendre de nouvelles choses chaque jour de votre vie. Et oui, évidemment. Voilà. Donc, je te laisse avec ça, avec ces réflexions, avec ces messages.
On verra bien où ça nous mène. En attendant, j'ai passé un très bon moment avec toi. Merci de m'avoir invité chez toi un petit instant. N'hésite pas à partager la vidéo si ça peut parler à quelqu'un, t'abonner ou pas, en fait, on s'en fout. Si ça t'a parlé, que t'es allé jusqu'au bout, c'est que ça t'a fait peut-être du bien et je te le souhaite en tout cas. Voilà. Très belle journée à toi et prends soin de toi. Ciao, ciao.